Bonjour, il est 15 h, bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les principaux titres qui vous seront développés. 4 ambassadeurs présentent leur lettre de créance au président de la République ce matin au palais présidentiel. Et la coalition anti-État islamique va former donc une milice frontalière de 30 000 hommes. La Turquie critique. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République reçoit les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs étrangers accrédités auprès de notre pays. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu donc aujourd'hui, en fin de matinée au palais présidentiel, les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs étrangers accrédités auprès de notre pays. Ces 4 ambassadeurs sont l'ambassadeur du Japon, Koji Yonetani, l'ambassadeur du Burundi, Ndabaru Shima Dieudonné, l'ambassadrice de la République de Finlande, Elena Areksinan, et l'ambassadeur de la Confédération suisse, Daniel Hun. Par lesquels Sa Majesté l'Empereur du Japon m'accrédite auprès de la République de Djibouti en qualité de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que les lettres de rappel de l'ambassadeur M. Tatsuo Arai, mon prédécesseur. Sa Majesté l'Empereur du Japon m'a confié le soin le 30 novembre dernier au palais impérial de transmettre à votre Excellence un message dans lequel Sa Majesté souhaite sincèrement que les relations d'amitié et de fraternité existant déjà entre le Japon et la République de Djibouti s'approfondissent davantage. Je suis honoré de pouvoir m'engager dans le renforcement du partenariat d'exception qui lie nos deux pays. Monsieur le Président, le gouvernement du Japon veut aussi exprimer sa profonde reconnaissance concernant votre soutien résolu aux forces d'autodéfense japonaises présentes sur le sol djiboutien, qui participent aux opérations antipiraterie en coopération avec les troupes d'autres pays. Par ailleurs, je me réjouis de nos relations de confiance renforcées par la coopération que nous menons afin de promouvoir le développement socio-économique de Djibouti. Tout en reconnaissant la base solide de nos relations existantes, je suis pleinement prêt à œuvrer à mon mieux afin de faire progresser les relations à une phase renouvelée. Je suis convaincu qu'un tel avancement est dans l'intérêt mutuel de nos deux pays. En effet, je suis persuadé qu'une participation accrue des entreprises japonaises dans l'économie djiboutienne contribue à une croissance plus inclusive et par conséquent plus viable à long terme. Le président Guelleh donc a reçu les lettres de créance des diplomates japonais et finlandais. A noter que seul Koji Yonetani, le nouvel ambassadeur de l'État du Japon auprès de Djibouti, est un ambassadeur résident. Il a à ce titre le statut d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Japon auprès de notre pays. Au cours de la cérémonie dédiée à la remise de ces lettres de créance, Koji Yonetani a longuement fait état de sa motivation à œuvrer en faveur du renforcement des relations économiques entre nos deux pays. Il mit également à profit cette audience pour remercier notre pays pour son soutien résolu aux forces d'autodéfense présentes sur le sol djiboutien qui participent aux opérations anti-piraterie. Par la suite, le chef de l'État a reçu les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice de la République de Finlande, accréditée donc à Djibouti, résidence à Addis Abeba, Elena Areksinen. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité la bienvenue à la nouvelle ambassadrice de la République de Finlande auprès de notre pays et a saisi l'occasion de cette cérémonie pour se réjouir de la nature des relations d'amitié entre la République de Finlande et la République de Djibouti. Votre accréditation constitue un signe fort de la volonté commune de nos deux pays d'œuvrer davantage au renforcement des relations bilatérales qui existent entre la Finlande et la République de Djibouti, a dit en substance le président Guelleh. Djibouti is an active member of African Union, IGAD and Arab League. So we are both very strong supporters of regional cooperation.
So may I just wish Djibouti the best success in implementing economic, social and political reforms and in playing active role in regional integration and stabilization. During my years as an ambassador to Djibouti, I am ready to share Finland's experiences in various fields and work with you and the people of Djibouti. I trust that we have common goals and we can continue cooperation and good relations. Thank you so much. Honourable President, allow me to present the letter of credence by which the President of the Republic of Finland, Mr. Sauli Niinistö, has accredited me, Helena Airaksinen, to be the Ambassador of Finland to the Republic of Djibouti, as well as the letter of recall of my predecessor. Ensuite, l'ambassadeur du Burundi, Ndabarushima Dieudonné, a présenté ses lettres de créance au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burundi en République de Djibouti. L'ambassadeur a transmis les salutations du président burundais au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Enfin, l'ambassadeur de la Confédération suisse, Daniel Hahn, a présenté ses lettres de créance au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en sa qualité également d'ambassadeur de la Confédération suisse en République de Djibouti. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés au cours de ces rencontres. Le président de la République a souhaité la bienvenue aux nouveaux ambassadeurs et n'a pas manqué de leur souhaiter plein succès dans l'accomplissement de leur mission. Tout sera mis en œuvre pour vous permettre de trouver auprès du gouvernement et des autorités djiboutiennes tout le concours nécessaire à la réalisation de vos tâches, a ajouté le chef de l'État. Ont assisté donc à la cérémonie le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf. Coopération Djibouti-Chine à présent, une première à Djibouti avec l'organisation d'une formation conjointe entre les gardes-côtes et les éléments de la base de soutien logistique de la Chine populaire à Djibouti. Cette formation est axée sur la lutte contre la piraterie, n'est-ce pas Hussein? Oui, donc effectivement, Ahmed, les centres d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne a acquis donc hier la cérémonie donc de la lancement du premier exercice conjoint entre la garde-côte djiboutienne et la base de soutien logistique de l'armée populaire de la Chine au centre d'instruction de garde-côte situé à Doralé. L'unité spéciale commando antiterroriste et de lutte contre la piraterie maritime de garde-côte djiboutien et l'armée populaire de la Chine participeront à cet exercice qui va durer donc 7 jours. L'objectif principal de cet exercice est de raffermir les capacités de coopération et de coordination entre les deux entités afin de renforcer la sécurité et la sûreté du domaine maritime djiboutien, mais aussi donc celui du détroit du Bab el-Mandeb et du golfe d'Aden. Le commandant de la base des soutiens logistiques de l'armée populaire de la Chine a salué la mise en route de ces premiers exercices qui regroupent donc les forces des deux pays et a souligné que c'était le premier pas pour une coopération énergique à l'avenir. Le commandant chinois a précisé que cet exercice est le fruit de la coopération stratégique entre nos deux États. Il permettra d'améliorer la sécurité et la sûreté dans les domaines maritimes de Djibouti et la région. Cette formation donnera à l'équipe d'intervention des gardes-côtes djiboutiens les outils nécessaires pour la lutte contre la piraterie maritime. Ahmed. Merci donc Hussein. Donc par la suite le colonel Waïs Omar Bogoré, commandant des gardes-côtes djiboutiens, prenant la parole, a rappelé les liens de coopération historique qui lient la République de Djibouti et la République populaire de Chine, liens qui ont permis de renforcer les connaissances et les aptitudes des gardes-côtes. Cet exercice est un nouveau témoignage du partenariat stratégique qui lie les deux pays, a en substance indiqué le colonel Waïs Omar Bogoré. Nous l'écoutons. Est une nouvelle étape de la coopération fructueuse que nous avons avec les forces armées de la République populaire de Chine dans le domaine de la sécurité et la sécurité maritime. Ces formations ont permis de renforcer la connaissance et la compétence et les aptitudes
des personnels qui ont pris part et par conséquent ont renforcé les capacités opérationnelles de notre institution lorsque ces agents ont appliqué au quotidien les connaissances qu'ils ont acquis. Cet exercice conjoint que nous réunissons aujourd'hui, dont nous célébrons le lancement aujourd'hui, va permettre à l'unité spéciale commando de antiterrorisme et antipiraterie de la garde-côte djiboutienne d'acquérir des techniques complémentaires dans la lutte et l'intervention contre les menaces terrorisme et la piraterie maritime, ainsi que les interventions pour la prise d'otages d'un bateau en mer. Je tiens à adresser ma gratitude au peuple et au gouvernement chinois pour leur soutien constant dans tous les domaines qu'il intervient dans notre cher pays, la République de Djibouti, en général, et la garde-côte djiboutienne en particulier. C'est un vœu très cher de notre part que de voir la coopération et la collaboration avec l'armée populaire de libération de la Chine pour la sécurité et la sûreté du domaine maritime djiboutien et du détroit de Bab el-Mandeb et de la région des Cornes de l'Afrique et Golfe d'Aden. Et je déclare c'est fait officiellement ouvert le premier exercice conjoint entre la garde-côte djiboutienne et la base de soutien logistique de l'armée populaire de la libération de la Chine. Et après le lancement du premier exercice conjoint entre les gardes-côtes djiboutiens et la base de soutien logistique à Djibouti de l'armée populaire de la Chine, des exercices de démonstration sur le self-défense se sont déroulés toujours au centre d'instruction de Doralé. Cette démonstration a regroupé donc deux équipes commando des gardes-côtes et l'équipe commando de la base chinoise. Cette formation est destinée donc à raffermir les relations et capacités de coopération et de coordination entre les deux entités. Seguridad. En nouvelle nationale, toujours en vue de redynamiser les conseils des quartiers des trois communes de la ville de Djibouti, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, a organisé donc une cérémonie au sein de l'UNFD. Les conseils des quartiers sont des membres actifs de la société civile. Ils sont composés de 15 personnes issues de tous les départements qui vont contribuer à l'exercice d'une citoyenneté active pour une meilleure gouvernance et développement durable. Les conseils des quartiers donc se chargeront d'exercer la bonne gouvernance et de rester à l'écoute de leurs concitoyens en adressant un rapport précis au président de la commune qui va à son tour remettre ce rapport à la mairie de la ville de Djibouti. La cérémonie donc a été présidée par la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, et a également vu la participation du président de la commune de Boulaos et de la secrétaire générale de l'UNFD. La cérémonie a également rassemblé plusieurs membres des différentes associations, des personnalités religieuses, des membres actifs de la société civile.
Le collège d'enseignement moyen d'Ali Sabi a organisé donc hier une sortie pédagogique pour les meilleurs élèves de l'établissement et les élèves accompagnés de leur principal et de leurs enseignants se sont rendus dans la localité de Assamou afin de découvrir donc les jardins agricoles de la localité. La direction du collège d'Ali Sabi a organisé donc cette sortie pédagogique pour une cinquantaine d'élèves les plus méritants de cet établissement, l'objectif étant de récompenser les élèves se démarquant par leurs efforts dans leurs études. Cette sortie vise également à motiver les autres élèves du collège à redoubler d'efforts pour atteindre le niveau de leurs camarades. Et durant cette visite, les élèves ont pu donc voir les magnifiques jardins agricoles de la localité de Assamou, tels que les légumes ou encore des arbres fruitiers, des jardins agricoles. Ils ont également pu rencontrer le célèbre jardinier de cette localité, en l'occurrence Daher Absi Waïs Di Rashbash. Cette sortie fut l'occasion pour ces élèves de découvrir le développement durable donc, de la région d'Ali Sabi. Je suis venue à Assamou. J'ai appris comment on peut jardiner. Je suis vraiment très honorée de venir ici. Je suis du collège d'Ali Sabi. Nous sommes venus aujourd'hui à Assamou. C'était vraiment très bien. On a découvert l'agriculture. Tout ça, franchement, il y avait des choses que je ne savais pas et que j'ai appris aujourd'hui. Et pour plus de précisions concernant cette sortie pédagogique, écoutons les explications du principal du collège, Ahmed Jamar. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement et des apprentissages de nos élèves, ce matin nous avons organisé une sortie pédagogique où nous avons sélectionné les meilleurs élèves de chaque classe, soit au total 46 élèves. Actuellement nous sommes à Assamou, les villages agricoles, le climat est agréable, donc les élèves se réjouissent de cette sortie pédagogique. L'objectif est de créer un esprit de compétitivité entre les élèves, afin que les autres élèves puissent travailler davantage. Donc ça c'est la politique du ministère de l'Éducation nationale, d'avoir une école intelligente, inclusive et de qualité. Sport pour clore l'actualité nationale. La Fédération djiboutienne de football a octroyé hier des équipements sportifs aux différentes équipes féminines de football participant au championnat national. Ces équipements sportifs sont octroyés à quelques jours du lancement du championnat féminin de football prévu pour jeudi prochain au stade Roi Fahad de la commune de Balbala. La cérémonie donc de distribution des matériels a été présidée par la présidente de la commission du football féminin djiboutien. Au total, 9 équipes ont bénéficié de ces équipements. La fédération djiboutienne, les équipes de football féminin, comme à l'accoutumée, donc chaque année, la fédération djiboutienne de football distribue aux différentes équipes de football féminin les matériels, équipements des joueuses, à savoir donc les équipements, donc le maillot, les shorts, les protèges tibia, les crampons et les ballons pour qu'ils puissent donc participer à ce championnat qui est prévu donc le 18 janvier 2018. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour. Alors, les forces démocratiques syriennes, Fardous, vont contrôler les frontières avec la coalition internationale menée par les États-Unis. La Turquie, qui considère que les forces démocratiques syriennes comme une menace terroriste, juge cette décision inacceptable. Tout à fait, donc la coalition sous commandement américain a annoncé donc hier travailler avec ses alliés des forces démocratiques syriennes à la formation d'une nouvelle force frontalière de 3000 hommes, ce qui a provoqué la colère de la Turquie. Le porte-parole du président Recep Tayyip Erdogan a jugé hier inacceptable la constitution de cette force de sécurité aux frontières qui devrait être en bonne partie composée de miliciens kurdes syriens des unités de protection populaire. Et donc les combattants kurdes de la force de sécurité aux frontières contrôleront principalement la frontière avec la Turquie, tandis que les soldats arabes seront plutôt déployés dans la vallée de l'Euphrate, territoire dont ils sont originaires, a indiqué la coalition.
Et enfin, Fardous, donc au Pérou, fort séisme de magnitude 7.3 à l'échelle de Richter dans le sud-ouest du pays. Tout à fait, donc la confusion a régné donc toute la journée d'hier au Pérou quant à l'intensité et au bilan du tremblement de terre qui a frappé la zone sud du pays, a annoncé donc 7,3 puis 7,1 sur l'échelle de Richter. Le séisme a finalement été évalué à 6,8 par l'Institut géophysique du pays, où le président donc de la République s'est déplacé dans la zone déclarée en état d'urgence officiellement. Une seule personne a été tuée dans cette région, donc selon la première ministre, suite à l'effondrement de nombreuses maisons, aux chutes de pierres et aux murs. Au moins 45 personnes ont été grièvement blessées, 20 d'autres donc légèrement. Au total, 736 familles ont été touchées, 171 maisons donc maisons de terre séchée se sont effondrées et des centaines de personnes sont sans abri. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent après-midi.